Lundi 15 août 2022, il est 6h30 sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Célébrer le 15 août, l'Assomption est une fête catholique qui, sinon de première nécessité, elle symbolise l'élévation, la présence sociale de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Comme chaque année, cette journée donnera lieu ce lundi à de nombreux événements et à des cérémonies. La Côte d'Ivoire compte plusieurs délégations de pèlerins à Lourdes, des délégations qui ont organisé une messe d'action de grâce pour le bon déroulement du pèlerinage, des fidèles chrétiens qui ont été exhortés à la culture des valeurs de paix et d'amour. On retrouve nos envoyés spéciaux à Lourdes, Grace Kando et Kiniboa. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de... Notre-Dame de Lourdes, lieu de pèlerinage par excellence pour les chrétiens catholiques. Chaque année, plusieurs délégations se retrouvent dans ce sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Les Ivoiriens y sont aussi. À cette occasion, une messe fraternelle de tous les pèlerins ivoiriens issus de plusieurs groupes est célébrée. Je suis heureuse d'être là. Et je pense que ce que nous venons de poser comme acte aujourd'hui, là, c'est une très bonne initiative et que je souhaite que cela se prolonge tous les autres moments qu'on va vivre à Lourdes et qu'arrivé à Abidjan, qu'on continue dans cette optique-là. Vraiment, c'est une très bonne chose. Une très grande joie de savoir que tous les Ivoiriens se réunissent pour prier pour la nation. Vraiment, c'est une joie aussi d'être là parmi cette foule immense qui vient pour adorer, pour prier le Seigneur et prier aussi la Vierge Marie. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous et puis voilà, que la Vierge nous accompagne durant ce pèlerinage. Au cours de cette célébration eucharistique, les valeurs de rassemblement, de communion et d'unité ont été prônées. Nous sommes les fils de la même patrie. Donc c'est le sang de l'unité que nous venons de célébrer à l'autel du Seigneur. Plusieurs délégations, mais provenant du même pays. C'est bien de commencer sur le pèlerinage-là en célébrant notre fraternité, notre unité et en confiant les projets de notre pays à la Vierge Marie pour qu'elle les présente à son Fils Jésus. C'est désormais une tradition. Les différentes délégations ivoiriennes en pèlerinage à Lourdes se retrouvent chaque année pour une messe d'action de grâce. Après Lourdes, on met le cap sur le Portugal où l'on retrouve également plusieurs pèlerins ivoiriens. La délégation conduite par la Direction générale des cultes a découvert le sanctuaire de Fatima. Une messe était au programme de cette première journée. Jean-Luc Bangbo, Didier Nguessan sont nos envoyés spéciaux à Fatima. Il y a 105 ans, la Vierge Marie apparaissait à 3 petits bergers, ici à Fatima. Le modeste village d'alors, situé à 125 km de Lisbonne, la capitale du Portugal, deviendra un haut lieu de pèlerinage où les chrétiens, les catholiques notamment, viennent raffermir leur foi. Fatima est la première étape pour ce groupe de pèlerins ivoiriens, 90 au total, arrivés d'Abidjan le 12 août et en union de prière le long du trajet, comme ici en escale à l'aéroport de Bruxelles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sur place à Fatima, ils y découvrent les monuments et sites religieux, notamment le sanctuaire avec ses 2 basiliques qui se font face, Notre-Dame du Rosaire et la Sainte Trinité. Cette esplanade qui les relie peut accueillir plus de 8600 fidèles. C'est une joie d'être sur cette terre. La Vierge Marie est apparue à Fatima afin d'emmener la paix, afin d'emmener l'humilité, à nous amener à plus de simplicité dans notre vie. Et je prie que cette paix aussi rejoigne la Côte d'Ivoire. Après la visite guidée, place à la première messe nationale dans l'une des 2 chapelles souterraines. Pour le prêtre célébrant, le père Norbert Koné, réussir son pèlerinage, c'est se décharger de ses fardeaux et s'abandonner entièrement au Seigneur. Ce que nous avons dans nos cœurs, ce que nous gardons dans nos cœurs qui nous empêche de rencontrer le Seigneur. Alors se libérer, ça veut dire tout ce qui
est entrave à notre vie avec le Seigneur, c'est de pouvoir le déposer aux pieds de la Vierge Marie à Fatima pour que nous soyons soulagés et qu'en repartant à Abidjan, nous soyons de nouvelles personnes. Les pèlerins ivoiriens ont également participé à la messe internationale avec le père Norbert Koné au nombre des célébrants. Quand la Côte d'Ivoire occupe une place de choix à une telle messe, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de revenir. C'est de dire merci aux autorités qui nous ont permis d'être en ce lieu. À la veille de l'Assomption, les chrétiens catholiques s'humilient devant la Vierge Marie. Un nouveau vent pour un nouveau départ, c'est le thème de la journée de célébration de prière et de paix pour les 62 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le rassemblement a vu la participation du représentant du chef de l'État et de plusieurs dignitaires religieux. Le compte-rendu de Patricia Omouetia. Ils se sont tous succédés sur le podium pour prêcher, exhorter et prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Une rencontre de tous les décideurs de la conférence des églises pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire, réunis ici au Palais des Sports pour célébrer les 62 ans de notre pays. Un ballet des dignitaires évangéliques pour faire passer des messages de paix et exhorter la communauté évangélique à prier et à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. C'est toute la nation, quelle que soit l'ethnie, quel que soit le parti, quelle que soit l'affiliation religieuse, nous sommes la Côte d'Ivoire, nous sommes un seul peuple. Alors je lance un appel à tous les Ivoiriens de garder la paix. La paix, c'est le signe de la manifestation de Jésus-Christ de Nazareth qui est le prince de la paix. Mais c'est d'une manière prophétique que nous sommes là pour proclamer une nouvelle saison sur la Côte d'Ivoire, un nouveau départ sur la Côte d'Ivoire. Et nous croyons que avec ces actions prophétiques, que les hommes de Dieu sont en train de le faire partout. D'autres ont prié hier, toute la nuit, d'autres prient encore aujourd'hui. Tout cela va apporter de la force aux politiciens et à tous les acteurs de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire reste stable, paisible et progresse pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Donc que la paix prévale dans nos esprits, dans nos cœurs, que l'amour prévale et à nos politiques qu'ils continuent de se parler comme ils ont commencé et que l'amour, la justice et surtout la prospérité de la nation prévalent. Nous voulons bénir Dieu pour le travail merveilleux qui est fait par le chef de l'État pour permettre à ce qu'il y ait une certaine cohésion sociale et permettre également à ce que les églises, les communautés religieuses puissent littéralement célébrer Dieu dans ce climat de paix et d'entente. Louanges, adorations, actions de grâce ont animé cette rencontre de prière présidée par le représentant du chef de l'État, son Excellence Claude Sailly. On ne peut tenir de tels programmes que lorsque nous vivons dans un environnement apaisé, calme, serein. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que le temps de renforcer la prière est arrivé. Parce que le pays avance avec quelques titres, mais qui seront vite surmontés. 1. 2. Au plan national, regardez l'effort que le président Ouattara fait en appelant tous ses frères, ses prédécesseurs, et regardez l'ambiance qui a prévalu lors de leur rencontre. Ça présage de ce que nous voulons bâtir en Côte d'Ivoire. Initié par l'évêque général Jean-Kinapé Fonkoné, premier vice-président de la conférence des églises pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire, cette célébration a été l'occasion pour lui de faire sonner le corps afin de faire monter les vœux et les prières pour protéger la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et prier en sorte que toutes les difficultés que notre nation a connues dans les années antérieures, que ces difficultés ne soient plus reconnues encore. Donc nous voulons que le Seigneur envoie un vent nouveau de notre nation pour un nouveau départ. Nous bénissons le Seigneur pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Au thème de la cérémonie, le côté social a été assuré par l'évêque Nathalie Koné pour soutenir la veuve et l'orphelin. On ouvre une lucarne sur l'emploi jeune. Plus de 8 milliards de francs CFA seront consacrés à la création d'emplois dans le district autonome des Lagunes. Seront ciblés la production de poissons en cage flottante, la promotion du mûrier et du ver de soie. Des emplois qui devraient bénéficier à au moins 300 jeunes dans la sous-préfecture de Dabou, notamment à Tiaha et Mopoyem. Le compte rendu de Walter Amadou Ouattara.
La Côte d'Ivoire veut réduire les importations nationales en poissons. Ces importations sont estimées à 500 000 tonnes par an. L'État dépense en devises plus de 300 milliards de francs CFA chaque année. La production locale est un chantier exploré pour faire face à ce coût qui contribue aussi à la vie chère. La station d'enlevinage de Mopoyem, dans la sous-préfecture de Dabou, est un élément qui constitue un début de réponse. Cette station est spécialisée dans la reproduction des alevins qu'on met à la disposition des pisciculteurs qui font la demande. Actuellement, nous sommes submergés même. Nous avons une capacité de reproduction de 800 000 alevins par an. Nous avons 20 étangs de reproduction, 13 bassins de reproduction et 5 bassins de démarrage. La station s'étend sur une superficie de 3,5 hectares. C'est pour accompagner les efforts du gouvernement que le district autonome des Lagunes, en partenariat avec une entreprise chinoise, initie la production de poissons en cage flottante. À Tia, toujours dans la sous-préfecture de Dabou, ces sites sont en cours d'aménagement. Je suis venu en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élevage du tilapia pour pouvoir former les jeunes et ensemble avec le district voir comment les installer par l'élevage en étang et puis surtout en case flottante. Pour l'instant, je suis à 5 hectares. Sur les 5 hectares, je fais 15 étangs. La plus grosse superficie est 5000 m², mais je compte faire 300 étangs. En plus de la production de poissons, les cultures du mûrier et du verre à soie sont des opportunités offertes à 300 jeunes. Le ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes exhorte les bénéficiaires à s'approprier les deux projets. Il s'agit d'élever des tilapias d'origine brésilienne pour essayer de combler le déficit que la Côte d'Ivoire accuse au plan des protéines animales. Quand on a planté le verre à soie, au bout d'un an, ça rapporte 2 millions à la tonne, c'est-à-dire 2000 francs par kilo. C'est un revenu confortable pour les paysans. Nous allons pouvoir les sensibiliser pour qu'ils s'engagent. Et en tout, ça fait un projet de 8 milliards à peu près. Les populations, à leur tête, le chef de village de Tia place beaucoup d'espoir en ces projets. Vraiment, c'est une bonne chose. En tout cas, je suis content. La population est très contente de l'arrivée de ces Chinois-là. Surtout que les jeunes sont impliqués. Selon les promoteurs, chaque cage flottante produit au moins 50 tonnes de poissons tous les 6 mois. Les fruits du mûrier peuvent être consommés ou transformés en vin ou encore servir d'aliment pour les poissons. Le fonds AWA renforce les secteurs culturels et créatifs en Afrique de l'Ouest. Il vise la mise en place d'un mécanisme de soutien financier aux opérateurs ouest-africains, parmi lesquels 9 groupes artistiques ivoiriens viennent d'être retenus. Des opérateurs qui ont été reçus jeudi dernier par la ministre Françoise Remarque. C'était au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Le film de la réception avec Issa Chonayo. Renforcer les secteurs culturels et créatifs en Afrique de l'Ouest à travers un mécanisme de soutien financier aux opérateurs économiques culturels. C'est le sens de la création du programme ACP UE Culture 2021-2024 dans la région. Doté de 6,2 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs CFA, ce fonds piloté par l'Institut français et le Centre culturel coréen de Ségou permettra aux entreprises culturelles de mieux se structurer. 15 lauréats sont retenus dans l'espace CEDEAO, dont 2 Ivoiriens pour le fonds de structuration, la compagnie Naforoba et le Soukan Théâtre. Avant leur participation à la 2e université d'été au Ghana, organisée par l'UEACP Culture, ils ont expliqué leur projet à la ministre de la Culture et de la Francophonie. Nous travaillons sur les arts de la parole, précisément sur le conte. Nous présentons le projet Élan. Élan qui ambitionne d'accompagner 16 artistes de la sous-région, 8 pays francophones d'Afrique de l'Ouest, pour les installer dans la durabilité. La ministre Françoise Remarque s'est réjouie de la mise en place de ce programme qui va aider à l'industrialisation du secteur culturel de la région. Ces 9 lauréats ivoiriens ont proposé des programmes extrêmement innovants, des programmes avec un impact sur les jeunes, des programmes qui touchent
les acteurs de la culture, qu'il touche des jeunes. Et c'était important qu'on puisse les mettre en avant, les valoriser, valoriser tout le travail qu'ils font, valoriser aussi les mécanismes de financement qui existent. Ces deux projets du fonds de structuration sont financés à plus de 300 millions de francs CFA. Outre ces deux lauréats, 7 autres structures ivoiriennes bénéficient du fonds de valorisation des cultures d'Afrique de l'Ouest sur une période d'1 an. Dans l'actualité internationale, c'est la dernière ligne droite au Kenya avant l'annonce des résultats à la présidentielle attendue plus tard demain mardi, selon la Constitution. Après un week-end de tension marqué par des violences entre partisans des deux principaux candidats, les appels au calme et à la patience se multiplient. La sécurité aux abords du centre de compilation des résultats a été davantage renforcée hier dimanche. Et puis hors du continent africain, le sauvetage de 10 personnes prises au piège dans une mine inondée du Mexique depuis le 3 août dernier a subi hier dimanche un sérieux revers. Le niveau de l'eau est en effet remonté brusquement, ruinant les espoirs des proches. Ces derniers exigent que les responsables soient punis si le décès des mineurs venait à être confirmé. Le niveau de l'eau du puits, qui stagnait jusqu'à vendredi à 70 cm, atteignait hier dimanche près de 13 mètres, ont souligné les autorités. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre fidélité à RTI 1. On se retrouve ce soir à 23h.